Hello, salut. Allez, je te retrouve pour un tirage. Je me suis dit que, comme il y a beaucoup de personnes qui sont en transition, en pleine évolution en ce moment, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un tirage, voir les messages qu'on allait vous envoyer, sur quoi se pencher. Et ça me fait des... c'est la lumière, hein. Je suis pas blessée, hein. Ça me fait des trucs bizarres. C'est pas grave. Bon, allez, on y va. Donc du coup, on va prendre des oracles un peu différents de d'habitude. Pour voir ce que ça nous sort. Toi, viens ici. Les portes magiques de l'univers. Ah! Alors ça, c'est pas un hasard. Hein. Qu'est-ce qu'elles font là, ces cartes? Vous avez vu ce que j'ai derrière? C'est l'oracle que j'avais fabriqué. On me parle que vous allez avoir une discussion. Et c'était dans les autres tirages aussi, hein, donc il n'y a pas de hasard. Hein. Et attendez, il y en a une autre. Par rapport à des inconstances. Par rapport à une personne qui savait pas trop ce qu'elle voulait. Donc une personne qui peut-être était là, puis après elle était plus là. Elle vous promettait des trucs, vous disiez qu'elle tenait à vous, et puis finalement ses actes prouvaient le contraire, ou elle était là, pas là, on, off, on, off. Des inconstances. Donc il va y avoir donc une discussion avec cette personne qui va revenir là-dessus, sur peut-être ses comportements par rapport à ça. Allez, on va tirer quelques cartes de cet oracle. Et puis je vais vous dire ce que ça vous dit. Alors, j'en ai eu 4, plus le dos de deck. Donc je vais vous lire le petit texte qui va donc avec la première. Donc on a tiré la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. Mes pensées créent ma réalité. J'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. On a souvent dans les jeux, on retrouve souvent cette façon de penser, cette réalité, que la pensée est créatrice. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'il faut avoir certaines prises de conscience peut-être entre-temps. Sinon, on peut voir ça comme quelque chose de culpabilisant en fait. Alors qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand vous vous retrouvez dans une situation, une relation qui est compliquée, qui ne vous va pas, dans laquelle vous vous sentez prisonnier, prisonnière, dans laquelle vous vous éteignez petit à petit, c'est une relation en fait qui résulte de votre passé, de votre façon de voir, de vous percevoir, la façon de vous aimer, la façon de vous respecter, et aussi tout ce que vous avez hérité dans le passé comme éducation, toutes les blessures que vous avez pu avoir aussi dans l'enfance, l'adolescence. C'est un mélange de tout ça en fait, vous voyez. Et en fait, quand vous êtes dans des relations comme ça, c'est même si c'est très compliqué, c'est en fait un tremplin pour vous sortir en fait de tout ça en fait. C'est pas que la relation et vous sortir de cette relation, ça va vous sortir de tout ce que vous avez tout ce que vous avez pu hériter, hériter comme pensée de la part de votre passé, de vos parents, ça peut être d'autres membres de votre famille, ça peut être un parcours scolaire compliqué, ça peut être tout un tas de blessures différentes. Et en fait, tout ça fait que, en grandissant, vous avez grandi là-dedans. Vous avez grandi en vous forgeant, en vous formant là-dedans, dans tout ce système de pensée, en fait, qui vous limite, qui vous dévalorise, qui vous fait douter de vous, de qui vous êtes, de votre valeur, de vos capacités. Et en fait, quand vous arrivez au stade où
devez sortir, pour certains d'entre vous en tout cas, de certaines relations qui sont destructrices. Vous allez renaître en fait. Vous allez renaître en fait. C'est une renaissance qui va se passer. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez commencer à comprendre que vous êtes le maître de votre bateau, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est vous qui allez dire stop. Ça ne me convient pas. Ça m'entraîne dans un schéma dans lequel je me sens mal, dans lequel je ne me sens pas bien. Donc c'est next, non. Vous voyez? On l'a vu un peu ce matin en fait dans le tirage. Hein. Donc on est toujours dans cette énergie-là en fait. Hein. Regardez, je vais vous donner des exemples pour vous montrer à quel point la pensée, juste par la pensée, rien que le fait de changer d'angle en fait, de vision, ça peut tout changer. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont dans des relations, qui sont aspirées, qui sont affaiblies, qui sont éteintes dans des relations dans lesquelles il y a une personne qui prédomine. Il y a beaucoup de personnes en fait qui subissent et qui ne savent pas comment se sortir de ces relations-là. Elles sont toujours dans l'attente en fait de comment va réagir la personne, que ressent la personne, est-ce que la personne va évoluer, est-ce que la personne est sincère, est-ce que la personne éprouve vraiment de l'amour ou pas, est-ce que la personne ne ment pas, ne trompe pas, enfin on peut faire le tour de plein de choses comme ça. Vous voyez, cette vision-là, de se demander est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi, qu'est-ce que la personne pense vraiment. En fait, à un moment donné, vous prenez cette vision-là, qu'il y a sur le dessus de la tête de cette personne, et vous la mettez sur la vôtre. Là, vous faites votre canal à vous. Vous déplacez, que ressent cette personne sur qu'est-ce que je ressens moi. Qu'est-ce que je ressens moi. Qu'est-ce qui me convient moi. Est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Pourquoi. Vous voyez, vous déplacez le questionnement en fait que vous avez sur cette personne, vous le déplacez sur vous-même. Est-ce que je me sens bien avec cette personne ou pas? Est-ce que je dois être coupable d'être moi? Est-ce que quand il y a des choses qui me font rire, qui me plaisent, est-ce que ça agace cette personne? Est-ce qu'elle partage les moments de joie que j'ai envie d'avoir, ou est-ce qu'elle est complètement indifférente et que limite elle se moque de vous? Ça peut être plein de choses. Est-ce que vous tamisez pas votre propre lumière en fait pour exister aux yeux de cette personne? Vous n'avez pas à faire ça. Non, vous n'avez pas à faire ça. Ça, c'est ce que... voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il va y avoir des prises de conscience. Et vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Il faut un certain temps pour ça. Ça se fait pas tout de suite comme ça. C'est un cheminement. Donc, ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Ne vous sentez pas coupable. Ça se fait progressivement. Demandez-vous si vous vous adaptez, suradaptez. C'est même plus de l'adaptation, c'est la suradaptation. Pour exister aux yeux de la personne. C'est pas humain, ça. Hein, c'est pas humain. Demandez-vous si vous arriviez à récupérer toute l'énergie que vous investissez dans cette suradaptation pour plaire à cette personne, pour qu'elle ait un regard de considération sur vous, pour partager ne serait-ce que quelques petits moments par-ci par-là, à peu près agréables. Demandez-vous si vous récupériez, si vous pouviez récupérer toute cette énergie que vous investissez là-dedans pour vous. Récupérez tout ça. Récupérez tout ça. C'est votre énergie, ça. Parce que là c'est un puissant fond, là. C'est même pas que vous nourrissez une relation. Vous nourrissez cette personne. C'est pas pareil. Et plus vous la nourrissez, et plus elle fait son nid. Et quand elle en a marre, elle s'en va. Et quand elle se remet à se rappeler que vous existez, elle revient. Et puis quand ça l'agace, hop, elle va voir ailleurs. Et puis après, elle se dit, oh, mais ma place est chaude, elle est toujours là. On revient. Il faut apprendre à se respecter. Je pense que vraiment, c'est la base, en fait. Le respect de soi. Tant que vous n'arrivez pas à vous respecter vous, à l'intérieur de vous-même, en fait, et c'est pas de votre faute. Vous avez hérité de tout un tas de choses difficiles, de blessures du passé. Ça peut être plein de choses. Vous n'êtes pas coupable, en fait, de ne pas réussir à avoir les bonnes pensées maintenant. Vous voyez, un peu ce que vous vivez, c'est un peu comme une rééducation quelque part.
Après, je ne rentre pas dans les cas extrêmes de violence physique, etc. Là, je sais pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça peut déjà aller très très loin, déjà, et être très destructeur, pardon, sans aller jusqu'aux violences physiques. Hein. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, vous allez être guidé, vous allez vous sentir guidé progressivement au fur et à mesure vers des personnes, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ça c'est pas important, qui vont vous aider à avoir des prises de conscience, qui vont vous aider à réveiller cet amour qui est en vous, qui vont vous aider à retrouver petit à petit le chemin de votre lumière, pour vous la réapproprier, pour récupérer votre énergie, et puis guérir et vous réparer petit à petit, et puis reprendre son pouvoir et redevenir maître de ses désirs, de sa vie et de ses choix, de ses décisions. Vous voyez que les personnes, faut qu'elles vous méritent. La confiance, ça se mérite. Vous avez de la valeur. Vous ne vous mettez pas avec des personnes qui ne savent pas la reconnaître. Vous n'avez pas à vous brader, à vous marchander. Vous n'êtes pas un objet. Vous allez voir que cette personne, quand elle va voir que vous commencez à prendre votre envol petit à petit et à ne plus dépendre de son regard, à ne plus dépendre de son amour, à ne plus dépendre, ne plus être accablé par ses va-et-vient et vous voir continuer indifférent, en tout cas de plus en plus, à faire votre vie sans vous préoccuper si elle revient ou pas, il va commencer à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez, on va prendre un autre exemple sur la puissance créatrice de la pensée. On a vu déjà tout à l'heure de sortir les questionnements qu'on avait sur qu'est-ce que ressent cette personne, comment elle nous voit, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle nous aime, est-ce qu'elle a envie de nous revoir sincèrement ou pas, est-ce que... Enfin, à le remettre sur vous. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce qu'elle m'apporte ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'elle correspond? Est-ce que je suis à l'aise avec elle? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce qu'elle ne me manque pas de respect? Est-ce que je dois me suradapter, quitte à m'effacer totalement, à ne plus exister? Est-ce que je dois garder pour moi ce que j'aime, ce qui me plaît? Parce que sinon, je vais me retrouver ridicule face à cette personne. Toutes ces questions, et il y en a tellement d'autres, hein, je vous en sortirai d'autres. Hein. Tellement d'autres, en fait, enfin, si vous voulez, si ça vous aide, pour se recentrer sur vous, en fait. C'est vous, intéressez-vous à vous, déplacez ça sur vos propres ressentis, sur ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, mais ça va se faire progressivement, c'est pareil. On va voir un autre mode d'exemple. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Demandez-vous si vous, qui vivez cette situation, avec vos mots, avec ce que vous ressentez, vous étiez à l'extérieur et que vous écoutiez cette amie vous raconter ça. Vous raconter ce qu'elle vit, donc votre relation ou votre problème, ce qu'elle subit, ce qu'elle ressent, depuis combien de temps, de quelle manière, les conséquences que ça a sur vous. Vous êtes votre meilleur ami. Dites-vous que comment vous réagiriez si c'était votre ami auquel vous tenez, voilà, ou votre sœur, ou transposez comme vous voulez, qui vous confiait ça et qui vous demandait « Est-ce que je reste ? Est-ce que je reste ? Est-ce que c'est une bonne chose que j'attende que cette personne revienne ? Après ça, et ça, dans ce contexte-là, là. » Vous allez voir que la réponse, vous allez l'avoir tout seul, toute seule. Ça va venir tout seul. Là, dans la deuxième carte, on vous dit la réussite incarnée. Donc là, on vous dit un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Vous êtes en train, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est difficile, de renaître à votre propre chemin, à votre chemin à vous. Et on vous dit en fait que plus vous allez apprendre à avoir confiance en vos ressentis, et plus en fait, petit à petit, ça va se mettre en place tout seul et ça va s'alimenter. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter un mauvais côté, une mauvaise situation, une mauvaise relation, on va pas dire une mauvaise personne, mais bon. Bref. Vous allez alimenter votre propre chemin, votre propre confiance. Il faut que vous arriviez petit à petit à vous refaire confiance à vos propres ressentis. Si vous vous sentez mal dans une situation, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. Et c'est pas toujours vous le problème. Hein? Je suis sûre que c'est même, la plupart du temps, c'est pas le cas.
On vous dit ici que si vous faites confiance, que vous laissez guider, que vous écoutez votre intuition, vous allez apprendre à vous refaire confiance petit à petit et ça va aller crescendo. Vous allez vous faire de plus en plus confiance. On vous dit que pour ça, il faut se mettre des petits objectifs. Prendre mieux soin de soi, de sa santé, être plus à l'écoute de ses besoins, mettre des limites à cette personne. Vous n'êtes pas à sa disposition. Vous n'êtes pas un objet qu'on prend, qu'on jette. Vous comptez. Vos besoins comptent. Vos désirs vous comptent. Ce qui vous donne, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous reconnecte à la joie, compte. Ça, c'est vous. Cette personne, elle n'a pas le droit de venir empiéter là-dessus. Donc, vous voyez, mettez-vous des petits objectifs comme mettre des limites à cette personne et vous y tenir. Si vous ne vous sentez pas bien dans une situation, qu'elle vous propose un truc, ou que sa manière de vous parler vous fait vous sentir pas bien, et qu'elle vous manque de respect, vous n'allez pas vous adapter. C'est vous lui posez des limites. C'est non, vous vous protégez, vous vous préservez, et puis voilà, tout simplement. Il y a des gens, ils se prennent pour des rois, ils se prennent pour des kings, ils se prennent pour je sais pas, des maîtres du monde, genre, tu sais. Tu penses qu'ils ont tous les droits sur toi. Ils peuvent disposer de toi comme ils veulent. Non, mais genre, t'as été créé pour être à leur service, quoi. Non, mais ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent, hein. Il y en a qui le font consciemment, par méchanceté, hein. Ça existe, hein, voilà. Et il y en a, ça devient le même résultat, mais la personne n'en a pas conscience. Parce qu'il y a un décalage au niveau du cheminement de maturité, quoi. Il y a une personne plus mature que l'autre, et puis ça peut arriver au même résultat, hein. C'est plus subtil. Quand vous arrivez à mettre des petits objectifs et que vous arrivez à les remplir, soyez fiers de vous. En fait, à chaque fois que vous allez réussir un petit objectif, ça va venir nourrir cette confiance en vous qui renaît. Ça va venir nourrir la confiance que vous avez recentrée sur vos ressentis. Ça va venir nourrir ça et ça va grandir. Du coup, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous et ça sera moins difficile de mettre des limites. Et petit à petit, en fait, ça va s'alléger. Parce que le truc, en fait, c'est que quand on met des limites aux personnes, en fait, on s'en veut, genre. On vit pas, on nourrit cette personne énergétiquement. Elle se sert de nous, elle fait ce qu'elle veut de nous. Et en plus, quand on va lui mettre, les rares fois où on va oser essayer de mettre une petite limite, on va s'en vouloir. On va s'en vouloir, en fait. On va s'en vouloir d'exister, quoi. Donc là, on vous met une petite affirmation magique. Écrit magique. Alors, on vous conseille de vous répéter « La confiance augmente en moi. La confiance augmente en moi. Et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. » C'est-à-dire de vous. De la vie, de ce qui est vivant. Hein? Pas de quelqu'un qui vous aspire et qui vous éteint et qui... Non. Non. Hein? On change de cap. Là, le cap, c'est sur vous. Allez, on va passer à la troisième. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il y a tout qui vient vous confirmer qu'en fait, tout ça, c'est pour vous extraire de tout le passé. Pour vous remettre sur votre vrai chemin. Sur votre chemin de vie, sur prendre votre place. On n'attend pas qu'on nous donne notre place. Votre place, elle est déjà là en fait, elle vous attend. Mais vous pouvez pas y accéder en étant dans des schémas répétitifs et toxiques comme ça, c'est pas possible. Ça prend toute votre énergie, ça prend tout votre temps, ça prend tout. Waouh, je vous dis pas ce que ça dit le texte, hein, c'est super. Hein. C'est très parlant. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfaction, de blocages ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie.
Certains projets ou rêves vont revenir à la surface de votre conscience pour vous rappeler à l'essentiel. Pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux. Impérieux. D'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Votre cœur, hein, pas écouter vos peurs, hein. C'est pas la même chose. Et oui, parce que vous méritez mieux. Vous méritez mieux et des fois on a peur de se retrouver seul. On a peur de ne pas retrouver quelqu'un de mieux. Mais il faut déjà être bien avec soi. Et quand vous allez être bien avec vous, vous allez attirer une personne à la hauteur du cheminement que vous avez fait. Et la petite affirmation magique qui va avec, c'est « Je dis oui à mon accomplissement. Je dis oui à mon accomplissement. » Et donc pour la quatrième, donc, on vous dit la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc là, avec cette carte, on vous conseille en fait de vraiment être à l'écoute des autres. C'est-à-dire dans le sens où si on vous guide, en fait, on vous demande d'avoir une écoute vraiment attentive. Pas juste entendre et puis après repartir dans des schémas de peur. Parce qu'en fait, vous allez faire ça tout le temps. Et vous allez vous faire aspirer tout le temps. On vous conseille en fait d'être bien à l'écoute en fait quand vous serez guidé. D'avoir une écoute vraie, de retenir, voilà, de nourrir votre nouvelle base avec ça. Avec ce que vous jugez bon, en tout cas, d'y rentrer. Voilà, alors le dos de deck, ah je l'ai mélangé. Bon, bah alors, il n'y a pas de hasard, on va prendre celle-là. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. On va aller voir ce que ça nous dit. C'est la 52. Alors, votre message. Sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux. Encore impérieux, hein. Bah dis donc. Il y a urgence pour votre âme, là. Du coup, je vais reprendre la phrase. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tout devient plus simple et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. L'affirmation, c'est « je lâche ceci, je lâche cela, je crée la vie de mes rêves ». Je pense que là, ça nous encourage à prendre conscience en fait que ce qu'on vit, c'est pas un hasard, c'est pas là pour rien. Ça a un sens, tout a un sens. Et parfois, on est tellement englué depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années, par tellement de blessures et tellement de personnes, qu'en fait, on est obligé de vivre une réalité un peu... c'est hard, quoi. Pour nous extraire de tout ça et nous remettre en face de notre valeur et de qui on est et sur notre chemin, en fait. Et on vous dit, invitez dès maintenant votre magicien intérieur à œuvrer avec vous. Votre baguette magique s'appelle lâcher prise. Examinez tout ce qui vous pèse dans la vie et dressez-en une liste. Vos préoccupations, vos craintes, vos peurs. Je pense que maintenant, si vous êtes ici et avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter une petite touche, on va dire, pour vous reconnecter à vous, à votre valeur, vous n'êtes pas là par hasard. Hein. Vous n'êtes pas là par hasard, c'est que vous êtes guidé. Donc je pense que là, on vous invite à comprendre que tout a un sens et à comprendre que vous êtes en transition et vous êtes sur le chemin de votre bonheur futur. Que vos guides, vos anges gardiens sont là, sont présents. Ils sont là. Alors accrochez-vous, lâchez rien surtout. Hein. Lâchez rien. Allez, je vous fais des bisous.
On va arrêter là, sinon je vais y passer 3 heures. Et je vous fais des bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bon courage. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao.